Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, je vais vous parler d'un film d'aventure un peu dramatique et horrifique sorti en 1977, une coproduction italo-britannique chapeautée par Dino De Laurentiis et réalisée par Michael Anderson, Orca ou Orca the Killer Whale en VO, avec au casting dans le rôle principal cet acteur britannico-irlandais iconique Richard Harris. À ses côtés, Charlotte Rampling, qui fait elle-même sa VF d'ailleurs, puisqu'elle est quasiment bilingue. Il y a également la jeune actrice Boderek dans son premier rôle. Et oui, rappelez-vous, Boderek, disait François Pignon dans Le Dîner de Cons. Mais oui, elle existe vraiment, cette actrice. Et il y a également donc l'acteur américain d'origine indienne, Will Sampson, qu'on a pu voir dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Évidemment, ce métrage intervient dans la lignée des Dents de la Mer en essayant de surfer sur son succès, en allant plus loin, puisqu'ici ce n'est plus le requin, le monstre, le danger, mais bel et bien l'épolard, donc Orca, qui est le prédateur alpha des océans, et qui est peut-être même, on va dire, oui c'est ça, l'animal le plus puissant de la planète. Donc on ne peut pas faire plus top, voilà. Et ça ne fait pas peur à un certain capitaine Nolan qui se met l'idée en tête d'en pêcher un, d'en capturer un, voilà. Et intervient une femme jouée par Charlotte Rampling qui défend les animaux et qui essaye de l'en dissuader. Mais bon, il va quand même aller au bout de son idée et à un moment blesser une femelle en la capturant. Et celle-ci va mettre bas, va accoucher sur le pont du bateau, scène déchirante, sous les yeux du mâle qui pète un plomb, qui pleure même. On va y revenir pourquoi, et qui va se mettre bille en tête d'aller se venger, donc de poursuivre Nolan et son équipage pendant tout le film. Et c'est pas joyeux pour ces gens qui l'ont bien cherché quelque part, vous allez me dire. Voilà, parce qu'il y a une dimension peut-être écologique derrière. Et c'est assez fascinant parce que, bon, quand je l'ai lancé, j'y croyais pas trop, voilà. Je sais que des gens l'ont vu il y a pas longtemps, il me semble que c'est l'ami Aurel Sweg qui en avait parlé, je crois, sur Instagram, en story. Si je me trompe, désolé, mais bon, allez voir la chaîne de Aurel Sweg, voilà. Et, en le qualifiant de bon film, il me semble, et d'autres aussi, je crois, je sais plus. Et j'ai eu envie de le faire, voilà, ça faisait un petit moment qu'il était sur ma liste, comme ça, et j'ai apprécié, voilà, évidemment. Il y a les références aux Dents de la Mer, qui sont là, clairement, vraiment. Mais je trouve qu'il y a aussi une autre route qui est prise ici, non sans, on va dire, avoir un regard cynique sur ce grand film de Steven Spielberg, en prenant la contrepartie assez extraordinaire quand même, ici d'utiliser très peu d'effets spéciaux, d'animatroniques, etc. Et se centrer vraiment sur des vrais animaux. Il y a beaucoup d'orques, enfin d'épaulards du coup, qui ont été filmés. Parfois même on se demande s'ils n'ont pas un peu souffert. On en voit sur la plage, sur le bateau, bon je ne sais pas, mais bon voilà. Mais c'est très réaliste, et parallèlement à cela, un petit peu, on va dire, fantasmé sur le fait que donc ces bestiaux, les épaulards, seraient aussi intelligents que les humains, voilà, et se comporteraient presque comme nous, quitte à visualiser quelqu'un, se rappeler de lui pendant des années et aller se venger. Même donc, voilà, il y en a un qui pleure quand même. Bon, c'est un peu abusé, c'est possible, je crois que ça a été un petit peu, on va dire, tempéré, cette possibilité que les épaulards et les humains, voilà, bon, après il y a les dauphins qui sont très intelligents aussi, donc voilà. On ignore beaucoup de ces créatures marines, mais ce qui est fort ici, c'est que quand même, quelque part, bon, la menace, quelque part, elle vient donc de la mer, de cet épaulard, mais c'est quand même l'humain qui l'a bien cherché, alors que dans les Dents de la Mer, c'est frontal, il y a un requin, on ne sait pas trop, mais il a l'air de vouloir attaquer, voilà. Et ici, l'homme en prend pour son grade, et quelque part, j'aime bien l'idée, voilà, parce que, bon, ça, ouais, on sent qu'il y a un affrontement qui se prépare, clairement. Il y a même une relecture inversée de Moby Dick, qui est quand même le roman le plus connu des Américains, donc ici il y a toute une sorte de culture, même si c'est pas un film américain, du tout, mais bon, voilà. Et il y a quelque chose qui va se construire, j'ai envie de dire, entre le monstre, l'épaulard, et donc celui qui chasse. C'est le chasseur qui devient chassé, Nolan, et ce dernier, cet homme, on va apprendre pas mal de choses sur lui. Un petit peu facile l'idée qu'il a vécu un traumatisme qui pourrait faire en sorte qu'il comprenne cette vengeance du mal. Bon, j'en dis pas plus, mais pourquoi pas. On sent que c'est quand même quelqu'un qui a souffert, qui se sent pas vraiment américain, qui est d'origine irlandaise. Là aussi, il y a une petite lecture, il se sent pas forcément à sa place. Bon, voilà, ça va pas très loin, mais il y a une idée comme ça.
Et donc c'est intéressant ce qui se passe. Voilà. Et puis il y a des moments bien durs, un peu gore quand même, voilà, mais ça va pas très loin. Ça becte un petit peu, quoi. Il y a du sang qui gicle à un moment. Et il y a le personnage de Charlotte Rampling qui aurait pu aller plus en profondeur, voilà. Mais bien droit dans ses bottes, cette dame a des propos assez cohérents. Et bon, évidemment, une relation va naître. Voilà, ils vont se rapprocher, Nolan et elle, qui s'appelle Rachel Bedford. Bon, là aussi, c'est un petit peu dans le cahier des charges de ce genre de film de l'époque. Et intervient aussi, donc, parce que ça se passe dans le nord, donc, je crois que c'est Terre-Neuve, hein, c'est ça, au Canada, donc. Mais on a donc un Amérindien qui est là, qui va essayer de mettre quelque chose autour du spiritisme, voilà, bon, vous voyez, on essaye de charger le truc, tout ceci pour un final assez particulier, où ils vont d'ailleurs encore plus au nord, hein, le nord, comme disait Michel Galabru. Oui, j'ai mangé un clown hein, avant de faire cette vidéo, mais ouais, bon, ça a un petit peu, voilà, il se passe des trucs, mais c'est super bien filmé, parce qu'il y a des moments, voilà, dans le montage, dans la menace, etc., tu y crois, d'autant plus qu'ils utilisent des vrais animaux, pour la plupart du temps, hein, voilà. Et ouais, dans les attaques et tout, il y a une façon de filmer, une façon de couper l'ensemble et de réunir donc les scènes qui fait que ouais, c'est assez tendu quand même. Donc c'est un bon film, vraiment, que je vous conseille. En cette période pré-Halloween, ça peut faire un petit film d'horreur réaliste, plus dramatique que horrifique quelque part, mais il y a quand même une construction où ça peut faire peur, d'une manière ou d'une autre, si on s'attache aux personnages. Et il y a de quoi, voilà, quand même, voilà, s'intéresser à leurs évolutions respectives, évidemment. Mais oui, c'est un bon petit film, j'ai monté à 7 sur 10, vraiment, parce que j'ai passé un bon moment. Très bien interprété, hein, le héros par Richard Harris, quand même, qui a cette gueule, qui a beaucoup, voilà, dans le regard, il se passe des trucs, quand même, quand il comprend les choses. Il sait qu'il a déconné, grosso modo, et que c'est trop tard. C'est un petit peu le destin ici. Vraiment, voilà, il y a un côté très littéraire, épique. C'est pour ça aussi qu'on peut rapprocher ça à Moby Dick, voilà, d'une manière ou d'une autre. Hein. Et puis, ouais, non, tous les comédiens, que ce soit actrices, acteurs, sont dedans, plus ou moins développés, mais non, ça se laisse suivre. Et c'est une bonne petite découverte tardive que je viens de faire. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce hors-cas. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.